Si vous avez besoin de réaliser des travaux avec échafaudage, par exemple la rénovation d'une toiture ou le ravalement de façade, il sera généralement nécessaire d'obtenir certaines autorisations. Laissez-moi vous en dire plus sur le sujet. Poser un échafaudage qui empiète sur la rue revient à occuper temporairement le domaine public. Cette occupation peut gêner la circulation piétonne et automobile, présenter des risques de sécurité et perturber l'espace urbain. C'est pour cela qu'une autorisation, appelée permission de voirie, est imposée par la loi. Elle est obligatoire pour tout échafaudage qui empiète sur la voirie, même pour une courte durée. Une autorisation de la mairie est indispensable dès que vos travaux nécessitent d'occuper le domaine public. C'est le cas, par exemple, si vous réalisez un ravalement de façade en bordure de rue, ou si vous rénovez une toiture côté voirie. Cette obligation concerne également l'installation d'équipements temporaires comme une benne, une grue ou une nacelle. En résumé, toute intervention qui empiète sur un trottoir ou une chaussée avec du matériel de chantier implique de déposer une demande officielle auprès de la mairie. Notez que la permission de voirie ne concerne que les échafaudages sur rue. Si vous faites un ravalement côté cour, ou si l'échafaudage peut être posé uniquement sur votre terrain, sans empiètement sur la voie publique, l'autorisation ne sera pas nécessaire. La demande d'autorisation pour l'échafaudage peut être faite directement par le propriétaire, le maître d'ouvrage ou l'entreprise en charge des travaux. En copropriété, cette démarche est souvent confiée au syndic ou à l'entreprise qui réalise le chantier. Les délais pour obtenir l'autorisation dépendent fortement de votre commune. Dans les grandes villes, où les services municipaux sont souvent très sollicités, il est recommandé de déposer votre demande entre 1 et 2 mois avant le début des travaux. En revanche, dans les petites communes, un délai plus court de 15 jours peut suffire. Attention toutefois, ces délais peuvent être rallongés si votre chantier est situé dans une zone protégée, classée, ou si des événements locaux majeurs sont prévus durant la période d'occupation de la voie publique. Que ce soit dans votre demande ou au niveau des délais, attention à ne pas confondre la demande de permission de voirie et les autorisations de travaux, comme la déclaration préalable ou le permis de construire. L'autorisation d'échafaudage vise simplement à permettre la pose de l'échafaudage, mais ne fait pas office d'autorisation d'urbanisme. Pour les travaux encadrés, la permission de voirie sera déposée après les demandes d'autorisation de travaux. Pour obtenir l'autorisation de voirie, vous devrez fournir un dossier complet. Celui-ci inclut le formulaire de demande officiel de la mairie, un plan précis d'implantation de l'échafaudage et une description des travaux. Pensez à mentionner les dimensions exactes de l'installation ainsi que les dates prévues de début et de fin des travaux. Enfin, n'oubliez pas l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, indispensable pour couvrir les risques liés à l'occupation du domaine public. Notez que l'autorisation d'échafaudage peut représenter des frais financiers à régler à la mairie. La plupart des communes appliquent en effet une redevance pour l'occupation temporaire du domaine public. Ce montant est calculé en fonction de la surface au sol occupée par l'installation, de la durée des travaux et de l'emplacement. Certaines municipalités facturent un coût d'occupation au mètre carré par jour, tandis que d'autres appliquent un tarif forfaitaire. Le coût à reverser à la mairie peut parfois dépasser le millier d'euros. Il est donc essentiel de vérifier la grille tarifaire de votre mairie pour anticiper ce coût dans votre budget travaux. Installer un échafaudage sans autorisation peut avoir de lourdes conséquences. Vous risquez une amende immédiate décidée par la mairie ou la police municipale, ainsi que l'arrêt brutal de votre chantier jusqu'à régularisation. En cas d'accident, votre responsabilité civile et pénale pourra être engagée, ce qui pourrait entraîner des poursuites. De plus, votre assurance pourrait refuser de prendre en charge les dommages causés, vous laissant seul face à des frais très importants. Il est donc crucial de toujours obtenir l'autorisation avant toute installation sur le domaine public. Pour conclure sur le sujet, rappelons les bonnes pratiques pour votre autorisation d'échafaudage. En premier lieu, renseignez-vous toujours auprès des services d'urbanisme de la mairie, à la fois concernant les autorisations d'urbanisme et d'échafaudage. Idéalement, confiez les démarches à votre maître d'œuvre, à votre architecte ou à l'entreprise de travaux. À défaut, attention à préparer un dossier complet et précis. Enfin, attention à ne pas négliger les redevances d'occupation du domaine public. Si vous avez besoin d'une entreprise de toiture ou de ravalement à Paris et en Île-de-France, notez que DSD Rénov peut prendre en charge tous vos travaux, y compris les démarches liées à l'échafaudage. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de conseils sur vos travaux.